à tous, bienvenue dans cette 15e vidéo de nos études concernant l'évangile de Matthieu. Dans cette vidéo, nous allons nous pencher sur la signification spirituelle de la deuxième tentation. Nous avions vu ce qu'était la première tentation lors de notre étude précédente. Et dans cette étude qui va concerner les versets 5 à 7 du chapitre 4 de l'évangile de Matthieu, on va découvrir la signification spirituelle de la deuxième tentation qui, encore une fois, ne vient pas de Satan, mais du diable, le diabolos, c'est-à-dire l'ego. On a parlé de ce fameux diabolos lors de notre étude précédente concernant la première tentation. On va y revenir dans cette étude. Rappelons que Matthieu adresse son évangile à des croyants qui connaissent les coutumes juives et que son but est de montrer que Jésus est le Christ, le Messie, annoncé par les prophéties. Il est certainement l'évangéliste qui fait le mieux comprendre que le Nouveau Testament est éclairé par l'Ancien Testament, lequel ne se comprend qu'à la lumière du Nouveau Testament. Commençons notre étude par lire Matthieu chapitre 4, les versets 5 à 7. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit : si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit : il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit : il est aussi écrit : tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Lors de notre étude précédente, l'étude 14, la première tentation, celle où on a parlé des versets 1 à 4, qui vient juste avant cette étude-là, nous avions défini qui était le diable, le fameux diabolos en grec, terme qui, je le rappelle, existait chez les philosophes grecs au moins 600 ans avant l'écriture des évangiles, et bien plus encore avant que le christianisme associe ce mot à Satan et qu'il devienne le diable avec toute sa panoplie. Nous avions expliqué que les Grecs associaient ce mot diabolos aux pulsions attachées à l'âme, à quelque chose qui est à l'intérieur de soi et qui attise les émotions, les pulsions, les exacerbe et pousse à agir contre le bon sens, l'équilibre moral et l'ordre social. Bien avant sa diabolisation par le christianisme, ce que les Grecs avaient appelé diabolos, c'est tout simplement l'ego. La bouffée d'orgueil, héritage du péché originel, notre petit ennemi qui est à l'intérieur de nous et qui fait naître des pensées contraires à l'ordre établi par Dieu dans notre esprit, afin justement de nous détourner de Dieu. Christianisé à outrance pour devenir le diable avec toute sa panoplie grotesque, les cornes, les pieds de bouc, la tête de bouc, etc., etc., et assimilé à Satan, cet ego n'est pas Satan. Mais il nous fait dévier du plan de Dieu, et c'est lorsque l'on s'éloigne de Dieu qu'intervient Satan, puisqu'il guette la moindre opportunité pour lancer ses flèches enflammées. Celui qui écoute son ego va se positionner dans l'avoir et non plus dans l'être. Son esprit va plonger dans le brouillard et il ne sera plus capable d'écouter Dieu. L'ego nous fait vivre constamment dans les regrets du passé et la peur de l'avenir, et il nous fait toujours tourner le regard vers le visible, vers l'avoir, afin d'attiser en nous le désir de la convoitise, le désir de posséder, le désir d'obtenir du pouvoir sur les autres. Cet ego nous fait vivre de nombreuses expériences, parfois douloureuses, mais ces expériences sont souvent nécessaires pour prendre la décision de suivre Dieu ou de continuer à suivre ses émotions, ses pulsions et son orgueil, son envie finalement de devenir son propre Dieu. Ainsi, dans ces versets, ce n'est pas Satan qui conduit Jésus dans la ville sainte, mais bien une mauvaise pensée orgueilleuse, celle qui surgit chez chacun de nous, celle qui vient des pulsions de la chair, car encore une fois, Jésus-Christ doit l'éprouver pour nous montrer comment il faut faire taire l'ego. Relisons le verset 5. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple.
On va remettre les mots dans l'ordre tel qu'ils apparaissent dans le texte originel en grec ancien. Alors prend, lui, le diable, vers la sainte ville, et il plaça lui sur le faîte du temple. Alors, c'est pas très français, mais ça va nous aider à comprendre réellement le sens de ce texte. Alors, c'est tot, adverbe que l'on a déjà rencontré lors de l'étude de la première tentation. Cet adverbe montre que c'est après ce qu'il s'est passé auparavant, donc après quoi la première tentation, que Jésus est emmené au sommet du temple. Donc, que s'est-il passé précédemment? C'est la première tentation. On le rappelle, c'est celle qui consiste à faire passer les besoins du corps avant la parole de Dieu, et que Jésus, donc tous les besoins naturels avant la parole de Dieu, et que Jésus a fait taire en citant la parole de Dieu. Donc, de suite après, l'ego enquille sur la deuxième tentation. Donc l'ego, le diable, le fameux diabolos, va faire naître à nouveau une autre pensée dans l'esprit, dans le mental de Jésus. Prend, le verbe prendre, prend dans le texte, c'est paralambanei. Il s'agit de la conjugaison du verbe paralambano, verbe qui peut revêtir plusieurs sens. Donc il peut prendre le sens de prendre, prendre avec soi, joindre à soi comme un associé ou un compagnon qui se joint à soi. Métaphoriquement, il peut prendre le sens de accepter ou reconnaître que quelqu'un est comme il enseigne qu'il doit être. Il peut prendre aussi le sens de recevoir quelque chose de transmis, une fonction à remplir. Il peut prendre le sens de recevoir avec l'esprit par transmission orale. Il peut prendre le sens d'un verbe qui est utilisé pour les disciples et qui signifie recevoir l'instruction des maîtres. Ainsi, on voit que ce verbe paralambano ne signifie en rien, comme le laisse supposer le texte, que Jésus-Christ est pris dans les airs par Satan et transporté sur le sommet, enfin Satan, le diable, est transporté sur le sommet du temple. Il n'y a rien de physique ici. C'est l'ego qui est comme un compagnon qui est à l'intérieur de nous, mais un compagnon qui fait naître de mauvaises pensées en nous, le mauvais ami, qui se fait entendre à l'esprit, qui transmet quelque chose, ici une pensée, à l'esprit de Jésus. La Sainte Ville, c'est Ten Agian Pauline. Le mot agios signifie une chose très sainte, consacrée à Dieu. Le mot polis signifie une ville, une cité, sa ville natale, la ville dans laquelle on vit, mais aussi la Jérusalem céleste. Comme cette ville est sainte, c'est-à-dire qu'elle est consacrée à Dieu, elle est la demeure de Dieu, la Jérusalem céleste, mais elle ne se trouve pas ici sur terre, elle est dans les cieux. C'est la capitale du royaume des cieux. Ce n'est pas une ville qui est sur terre. Il faut bien avoir conscience de ça. C'est cette ville-là qui va s'établir sur terre après l'épuration de la grande tribulation et lors du retour de Jésus-Christ sur terre. Ainsi, en pensée, Jésus visualisa cette Jérusalem céleste, mais en pensée. C'est en pensée qu'il fut transporté dans la Jérusalem céleste, mais pas au milieu de la ville céleste, non, au sommet de son temple, donc au plus haut point de la ville. Continuons et relisons le verset 6. Et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Si, c'est EI. Il s'agit d'un adverbe qui signifie si, soit, que. Tuer, c'est EI. Pareil. Cependant, il s'agit ici de la conjugaison du verbe eimi à la seconde personne du singulier du présent et à la voix moyenne.
Donc d'un côté on a l'adverbe et de l'autre on a le verbe, la conjugaison du verbe être. On a deux écritures similaires mais ça ne veut pas dire la même chose. Littéralement, le diable, donc l'ego, insinue en Jésus la pensée qu'il doit prouver qu'il est le Fils de Dieu en se jetant en bas du plus haut point de la Jérusalem céleste. Et s'il est réellement le Fils de Dieu, alors des anges viendront le secourir. Et pour appuyer ses propos, l'ego cite la parole de Dieu. Et notamment le psaume 91, les versets 11 à 12 qu'on va lire ensemble. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Et là, on voit comment l'ego agit en nous. Il utilise la parole de Dieu pour la détourner de son contexte et la ranger à sa sauce. En effet, au psaume 91, il s'agit du juste qui place toute sa confiance en Dieu et donc qui est à l'abri de Dieu, protégé par le bouclier de la foi. Or, l'ego va détourner cette parole, il va la sortir de son contexte pour servir ses intérêts, en disant à Jésus que s'il est le véritable Fils de Dieu, s'il est véritablement le Fils de Dieu, alors qu'il se jette du haut du temple de la Jérusalem céleste et des anges viendront le soutenir. Ce n'est absolument pas le propos du psaume. On n'est absolument pas dans le même contexte. L'ego agit souvent en détournant pour son compte la parole de Dieu pour l'arranger à sa façon, à sa sauce, afin que cette parole le serve lui. Ainsi, on ne sert plus la parole, on n'obéit plus à la parole de Dieu, mais on se sert de la parole de Dieu pour son propre intérêt. C'est cela tenter Dieu. Vous avez vu comment c'est pernicieux? C'est prendre la parole de Dieu, se servir de la parole de Dieu pour son intérêt personnel. Et ça, c'est tenter Dieu. C'est se servir de Dieu pour son propre intérêt et non plus servir Dieu. C'est très pernicieux comme méthode, car en faisant ainsi, on pense servir la parole puisqu'on la cite, mais cela n'est absolument pas le cas. Il y en a beaucoup qui citent la parole de Dieu, tel et tel verset, pour se donner des excuses à leur propre comportement, en disant oui, mais c'est écrit là. Mais si on sort du contexte, la parole de Dieu, si on lui fait dire, et comme c'est le cas souvent dans les traductions sont parfois très mauvaises, puisqu'elles ne donnent pas le véritable sens de ce qui est écrit originellement, eh ben, on fait dire à la parole tout et n'importe quoi. Et donc là, on ne sert plus Dieu, on se sert de Dieu pour se servir nous-mêmes. Et l'ego, notre fort intérieur, puisque nous sommes esprits, mais l'ego, lui, il connaît Dieu, comme notre esprit connaît Dieu. Et l'ego va toujours détourner la parole à son avantage, et souvent en rajoutant le fameux « oui, mais ». Il va faire jaillir en nous des pensées trompeuses et on va penser faire le bien ou servir Dieu, mais en réalité, on va se servir de Dieu pour notre avantage et l'on va penser bien faire, mais on va aller à contresens de la parole de Dieu, donc contre notre propre fonctionnement. Et c'est pour ça qu'on dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions. L'intention au départ est peut-être bonne, mais après, vu qu'on s'est servi de la parole de Dieu pour nous-mêmes, ça ne peut pas aller. Et naturellement, Jésus va faire taire cette pensée mauvaise, qui est celle de tenter Dieu, de se servir de Dieu pour son avantage personnel en répondant. Va répondre par quoi? Par une parole de Dieu. Relisons la réponse de Jésus, donc le verset 7. Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Jésus répond
à cette tentation, cette mauvaise pensée, en citant l'une des 10 paroles, donc les 10 commandements. Tu ne tenteras pas ton Dieu, que l'on peut lire au Deutéronome chapitre 6 verset 16. Vous ne tenterez point l'Éternel votre Dieu comme vous l'avez tenté à Massa. Cette deuxième tentation est celle de tenter Dieu, de mettre Dieu à l'épreuve, de se servir de la parole de Dieu pour servir ses intérêts. Cette parole du Deutéronome est très profonde. Et si on l'explique rapidement, elle signifie qu'il ne faut pas essayer de faire agir Dieu plus vite et pour son propre intérêt, l'éprouver, le mettre à l'épreuve, éprouver le pouvoir de Dieu. Oui, Dieu a fait des promesses. Et tenter Dieu, c'est réclamer ses promesses en disant oui, mais tu nous as promis, ta 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 ta. Non. Et donc après d'agir, de forcer Dieu à agir pour accomplir sa promesse. Il faut aussi, quand on se convertit au Seigneur Jésus-Christ, abandonner tout ça et laisser Dieu souverain de toutes choses. Tout s'accomplira en son temps, au temps voulu par Dieu. Et ce n'est pas parce qu'on s'est converti qu'il ne va pas nous arriver des épreuves. Et là, beaucoup, quand ça arrive, crient vers Dieu en disant « Dieu, tu m'as promis ça, 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 tu vois, je me suis converti, mais tu as vu qu'il m'arrive encore ça. » Non, c'est parce qu'on a encore des choses à vivre et il faut qu'on les vive pour s'améliorer. Donc, tenter Dieu, c'est se servir de Dieu pour servir ses propres intérêts. Et cela, la bouffée orgueilleuse qui est l'ego, aime mettre Dieu à l'épreuve, aime défier Dieu et aime aller plus vite que la musique de Dieu. Ainsi, la première tentation est celle de faire passer ses besoins naturels, ses désirs, avant la parole de Dieu. La seconde tentation est celle de tenter Dieu, de mettre à l'épreuve Dieu et de se servir de la parole pour suivre ses objectifs. Alors, on ne sert plus Dieu, mais on se sert de Dieu pour son propre compte. Et là, on inverse totalement le mécanisme, c'est-à-dire qu'on se fait maître de Dieu. C'est incroyable. Et c'est ainsi qu'agit toujours l'ego. D'abord en nous faisant regarder du côté de nos besoins naturels et en disant attention, tu as peut-être manqué, ou regarde, il faut être dans le paraître, etc., etc. Et donc il nous éloigne petit à petit de Dieu. Et puis, il nous fait croire que l'on peut tenter Dieu, l'obliger à se manifester et se servir de sa parole pour servir ses objectifs ou obtenir du pouvoir. Et l'on verra à la prochaine étude, la troisième tentation, comment il assène son coup fatal. Ainsi, on saura comment agit l'ego, les moyens et les leviers qu'il utilise pour nous détourner de Dieu. Mais dans cette attente, on va donner une traduction sémantique de ces versets 4 à 7 pour bien comprendre la parole de Dieu. Alors l'ego, le diable, emmena en esprit Jésus au sommet du temple de la Jérusalem céleste et lui dit « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car l'Écriture déclare « Dieu donnera pour toi des ordres à ses anges et ils te porteront sur leurs mains pour éviter que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus répondit à cette pensée qui est celle de tenter Dieu et que l'ego avait fait naître en lui en citant une autre parole de Dieu, une parole des 10 commandements. Ne mets pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Soyez bénis.